Ça ne suffit pas. La 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 la, ça ne suffit pas. La 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 la. Ça ne suffit pas. Ça ne... Oh, compatriotes, compatriotesses, compatriotards. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais juste faire un point par rapport à ce que j'appelle avoir une intime conviction. Une intime conviction. Une intime conviction, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est parce qu'on est intimement convaincu que comment l'affaire du Gabon là avance. Comment l'affaire du Gabon là avance, ça ne nous convient pas. Mais pour que ça ne nous convienne pas là, on n'a pas eu besoin de regarder à midi et à 14h à gauche et à droite. On n'a pas eu besoin d'aller chercher dans les fonds de casserole. Il n'y a qu'à regarder l'état de notre pays. Et on sait que depuis 50 ans, les bongos s'amusent avec le pays et le pays est rien. C'est pour ça que je me suis engagé justement dans ce combat pour le rétablissement de la vérité et de la société de droit dans le pays. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. La chose vraiment qui moi m'a choqué ces 2 dernières semaines, c'est vraiment l'affaire qui oppose le maître Méret, Fabien Méret, grand avocat, grand défenseur des droits de l'homme, grand résistant depuis 3 ans et depuis plus longtemps que ça, parce que sur la scène politique gabonaise, on connaît le maître Méret. Partagez la vidéo parce que quand les gens, je veux mettre encore mes posts incisifs sur la situation, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont venir parler de tribalisme, de même conneries argumentaires lorsqu'on n'en a pas. Donc, lorsque moi j'ai été choqué d'entendre que le nom du grand maître Fabien Méret, un grand résistant gabonais depuis Kala, celui qui a vu, comme lui me disait lui-même, lorsqu'on était aux États-Unis, celui qui a vu le corps du maître Renjambé, celui qui a vu comment Renjambé avait chassé Ali Bongo à l'Assemblée nationale, lorsque Renjambé avait dit à Ali Bongo que là ce sont des affaires de Gabonais, c'est pas des histoires de Biafrais. Lorsque je suis allé aux États-Unis avec le maître Méret, que j'ai revu aux États-Unis, que j'avais revu 1 fois à Paris ou 2 fois à Paris, avec qui nous avions bloqué les Champs-Élysées. J'étais le torse bombé. C'était le torse bombé que moi je me suis dit, il y a vraiment des véritables hommes. Il y a vraiment des véritables hommes qui se battent pour des convictions qui sont réelles, c'est-à-dire la démocratie en Afrique. Lorsque j'étais aux États-Unis avec Fabien Méret, vous n'étiez pas. Nous étions 8 Gabonais d'origine et d'adoption, et nous étions là en train d'aller battre le terrain, battre le fer pour le Gabon. Et Maître Méret est avec nous. Maître Méret est avec nous, il était même avec moi. Lorsque nous étions à New York, à Soho, dans le grand appartement que nous avions loué pour la circonstance, nous étions dans 8 chambres. Moi, je dormais au salon, je dormais par terre, je laissais la chambre au grand maître Méret parce que je considère que c'est le grand frère, il a besoin de dormir dans sa chambre. Lorsque nous sommes allés à Washington, idem, j'ai dormi au salon parce que je considérais que le grand maître Méret, pour qui j'avais un respect illimité pour ses convictions, devait dormir dans la chambre parce que c'est le grand. Vous comprenez, c'est le grand et tout ce qu'il a fait dans l'option de la résistance, dans l'option du combat, toute cette exposition qu'il a eue en raison de ce qu'il fait pour la libération du Gabon, je suis forever avec ce monsieur pour son engagement politique. Ça, on ne peut pas enlever ça. Mais maintenant, lorsque moi on veut me prendre pour un taré ou un fou, parce que il y a 2 semaines, dans le live de Phénix Mykolos, dans le live du Phénix Mykolos, que je remercie, il y a des personnes qui viennent raconter que le maître Méret aurait eu des comportements indécents vis-à-vis de certaines jeunes filles et d'une en particulier, et que sa grande sœur vient de parler. J'écoute le témoignage. Au fur et à mesure que le témoignage arrive, je me dis, ah, là on n'a pas encore dit le nom là, mais il y a des choses qui commence à me dire que ça là, ça doit être quelqu'un que je connais. Et dès que le témoignage finit, je suis tombé dizzy, j'étais sonné et je me suis mis à chialer. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et j'ai réécouté et j'ai réécouté et j'ai réécouté le témoignage. Et je me suis fait ma propre conviction. Et ma propre conviction dit que les victimes ne mentent pas.
Et donc, à contrario, la personne invictée, comment on dit ça, indiquée dont on parle, hein, serait présumée coupable. Et donc, moi, aujourd'hui, Yannick Ndomba, je considère, avec mes ultimes convictions, avec ma personnalité, avec mon analyse des faits, que les victimes ne mentent pas. Par conséquent, cela veut dire que l'autre côté, l'autre résistant pour qui j'avais un respect, et que j'ai un respect hein, pour l'engagement, serait éventuellement présumé coupable. Est-ce de harcèlement? Est-ce du harcèlement? Est-ce décevoir les gens que de se tenir du côté des victimes, car nous sommes des gens qui se battent pour la vérité? Est-ce faire preuve du tribalisme lorsque il y a des jeunes filles que nous connaissons, que nous avons clairement identifiées, avec qui nous parlons tous les jours, qui sont en train de nous dire ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce de la mauvaise foi, en ayant écouté plus que ce que vous avez entendu là, de penser fortement qu'il y a un faisceau d'indices hein, qui dirait que notre résistant, celui qui portait la flamme de la résistance à Paris, serait coupable? Je ne suis pas là pour vous plaire. Hein. À la limite, j'en ai rien à foutre, moi, de faire des lives et des likes monumentaux. Moi, je fais ça pour l'engagement que j'ai dans le pays. Et je me dis à un moment donné, on ne peut pas prétendre lutter pour la justice et s'en foutre des injustices qui ont eu lieu dans notre République bananeuse, patateuse et manioqueuse. Donc, je ne suis pas là pour vous plaire. Et en l'occurrence, je ne suis même pas là pour vouloir faire des 300 000 vues. Je les ai fait les 300. En 3 ans, je pense que j'ai dû faire 1 million de vues. Et ça ne m'a pas enrichi. Au contraire, ça m'a appauvri parce que le temps pour lequel je fais les lives là, avec lequel je fais les lives, ben, je perds de l'argent. Donc, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Moi, je suis là pour vous faire part de mon intime conviction. Ayant parlé avec ces demoiselles, je considère que Maître Méré serait peut-être, sûrement même, certainement coupable. Mais, certainement, c'est ma conviction. Hein? Maintenant, si le fait de penser que quelqu'un qui est dans notre côté pourrait être coupable d'énormes choses, des choses dont on dit, il n'y a qu'à voir toutes les personnes qui ont été accusées hein, dans la résistance d'affaires de meurtre. Et toutes les personnes qui pensent que révéler qu'il y aurait éventuellement, parce qu'il faut se protéger, éventuellement, quelqu'un de chez nous qui aurait touché à l'infamie, hein, des gens qui pensent que ce serait tuer notre résistance et qui n'ont pas compris le sens de notre combat. Ils n'ont pas compris le sens de mon combat. Et vous n'allez pas m'enlever ma conviction personnelle. Parce que si vous faites ça, c'est que vous agissez comme les personnes que vous êtes en train de combattre. Et moi, là, je ne suis pas quelqu'un à qui on va pouvoir donner des conduites. Si vous pensez, et je m'adresse à toutes mes frangines et frangins de la résistance, hein, si vous pensez que vous perdre, parce que j'ai une conviction, ça fait déjà 3 ans que j'ai dû perdre 3/4 de mes amis. Mais je préfère les perdre parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de conviction. Moi, là, aujourd'hui, là, dans les dires, dans les éléments que j'ai, les personnes avec qui je parle, les personnes qui connaissent le présumé coupable, je vous dis, ma conviction est faite. Et vous n'allez pas me l'enlever. Vous n'allez pas me l'enlever. Et vous ne pourrez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Parce que c'est comme ça. Je suis un résistant, non? Si moi on m'accuse là, moi je suis pas avocat. Hein. Je vous dis, je suis pas avocat, je suis pas juriste. J'ai eu des cours de finance, de loi, hein, d'entreprise, hein, qu'on appelle ça, entreprise, la loi dans l'entreprise, j'ai oublié, de droit de l'entreprise, voilà. Mais je ne suis pas juriste. Par contre, si on parle des business, l'affaire, là, c'est ce que j'ai appris, je peux. Mais si moi on m'attaque comme ça, là, je ne vais pas attendre 2 semaines. Hein. Je ne vais pas attendre 2 semaines. Je vais dire que là, c'est une question d'honneur. Je laisse mariner et je ne vais pas me terrer. Et je ne serai jamais du côté de la personne qui ne sait pas et qui ne veut pas se défendre lorsque son nom est affiché partout. Jamais. Alors, tout ce que j'entends me fait doucement pleurer ou fortement rire. Parce que quand moi j'entends que les gens, ils sont au plus... La personne incriminée sera au plus mal, je me dis, mais imaginez la douleur des victimes dont vous demandez des preuves, que si, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait ça, sachant que vous connaissez le pays d'où on vient. Ben, j'aimerais bien savoir dans quelle étape psychologique les victimes présumées, du présumé coupable, parce qu'il faut maintenant parler avec des... Hein? J'aimerais bien savoir dans quel état, depuis tant d'années, elles sont. Sachant qu'elles ont été dans un pays où la justice est zéro. Voilà moi la personne qui, la chose qui m'interpelle. À la limite, hein, que le présumé coupable se sente mal, bon, j'espère qu'il est réellement innocent.
Parce que s'il est coupable, j'espère qu'il se sent encore moins bien qu'il est. Et en l'occurrence, les faits qu'on lui reproche sont très apparentés à une maladie qu'on appelle la pédophilie. C'est une maladie. Cet amour illimité pour les enfants, hein, c'est une maladie et ça se soigne. Donc qu'il soit mal pour ça, moi je suis désolé, hein, qu'il soit mal, il est mal pourquoi? Il semblerait, selon ce que les gens disent, qu'il aurait plusieurs fois attenté, il aurait plusieurs fois la volonté d'attenter à sa propre vie. N'allons pas jusque-là, parce que s'il attente à sa propre vie, l'affaire restera comme elle est. Et les gens là qui ont porté plainte continueront, qui vont porter plainte continueront leur chemin. Ça ne va pas pour autant le dédouaner, hein. Ça ne va pas pour autant le dédouaner, il faut faire face. Chacun réagit comme il veut et chacun pense comme il veut. Moi, je pense que dans des situations aussi terribles, il faut faire face. Venir parler parce que si vous ne parlez pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je continuerai à allumer la toile. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez parler d'un complot. Alors, le truc grotesque que j'ai entendu, ce serait un complot de la GEV. La GEV, hein, pour venir démontrer que les gens sont des pédophiles ou des pédés, hein, entre parenthèses, sachant que je n'ai rien contre les pédés, puisque ce n'est qu'une orientation sexuelle, et la pédophilie est qu'une maladie. Eh ben, la GEV est très mal placée pour inventer des complots dans ce sens-là, puisque c'est leur truc. C'est leur truc. Donc, moi là qu'on appelle Yannick Ndombala, je ne vous dis, personne ne me paye mon train de vie. Personne ne va m'empêcher de dire et de penser ce que je fais, ou ce que je suis, ou ce que j'ai à dire. Personne. Parce que lorsque tu as l'ultime conviction que la personne qu'on incrimine serait coupable, vous ne pouvez pas m'enlever ça parce que il n'y a pas que ça qui est derrière, il y a d'autres éléments. Maintenant, ce n'est pas à moi de venir vous sortir les éléments, ce sont les personnes dites. Et les personnes qui viennent souvent dire, ah oui, mais c'est des personnes qui viennent masquer, qui ne montrent pas leur visage, machin. Vous avez déjà vu dans les véritables pays des personnes qu'on accuse de faits aussi graves, ou qui accusent de faits aussi graves, hein, venir avec leur rouge à lèvres, leurs cheveux, venir dire effectivement, non, elles se protègent aussi. Elle se protège. Mais croyez-moi bien que les présumés coupables savent très bien de qui il s'agit. Ils savent très bien de qui il s'agit pour celles qui ont parlé. Ils savent très bien. Maintenant, moi, je ne suis pas juriste. Moi, je suis un activiste. Je suis un trublion. Je suis quelqu'un qui vient secouer là où les gens font semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ça, là, c'est ce que je sais faire. Donc, par conséquent, que vous m'aimiez, je vous dis, ou que vous ne m'aimez pas, ça ne va pas changer la conviction profonde que j'ai. Et cette conviction profonde dit que le présumé coupable, là, le présumé coupable ferait mieux de sortir de sa tanière et venir parler comme garçon. Parce que moi, Yannick Ndombala, j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Parce que je sais que derrière, là, il y a des petites filles, là, des petites filles qui ont encaissé la maladie ou la pulsion, hein, malsaine que le présumé, vous avez vu, j'ai dit présumé coupable aurait eu sur elle. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, là, maintenez votre théorie à 2 balles parce que vous n'arrivez pas à supporter, vous n'avez pas le courage de supporter la vérité. Supporter que de l'autre côté, il pourrait avoir des personnes déviantes. Vous ne pouvez pas encaisser cette vérité-là. Ben, restez dans le déni, hein, restez dans le « oh, oui, on est contre parce qu'il est », ça c'est votre problème. Pendant ce temps-là, nous on essaie de donner un peu de justice aux personnes qui se sont plaintes. Si elles se sont plaintes même 40 ans plus tard, c'est pas grave. Au moins, elles l'ont fait. Maintenant que je vous dis et je vous redis, que vous soyez convaincus ou pas, je m'en calisse, comme on dit ici, là. Je m'en calisse, j'en ai rien à foutre. Parce que les petites filles, là, elles n'ont eu personne pour se défendre. Et si vous pensez qu'elles mentent, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que moi, j'ai parlé, je vous dis, j'ai parlé avec ces personnes-là. J'ai parlé avec ces personnes-là. Et dans la résistance, là, ces personnes ont de la famille. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous jure, les frangins. Je m'en bats les steaks. Parce que là, il y a des petites filles qui ont été touchées. Elles ont été touchées. Elles ont été détruites par quelqu'un qui semblerait être malade. Parce que je préfère utiliser maintenant le conditionnel. Sinon, on risque de dire que non. Vous connaissez la lâcheté de nos compatriotes. Sinon, on risquerait de dire que non, oui, je suis... moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vous dis, j'en ai rien à foutre. Parce que notre boulot là, depuis des années là, on a fait tomber Ali Bongo, hein, vous n'avez jamais sorti des preuves de quoi que ce soit. Hein, on a fait chuter le Biafrais, vous ne nous avez sorti rien du tout. Donc c'est pas aujourd'hui là que vous allez vous aligner, hein, du côté des gens qui souffrent réellement. Ceux qui n'ont jamais rien fait dans cette résistance. Alors moi-même, moi là, je vous dis, hein, j'assume ma grande gueule et je fais ce que je dis. Et en l'occurrence, le Joe là, il aurait touché aux enfants d'autrui. Il aurait touché aux enfants d'autrui. Et tant que j'aurai cette conviction-là, je continuerai à bastonner dans mes lives.
je continuerai à dire que ça, c'est pas bon. Et que vous aimiez ou pas, moi, je me pose la question de savoir si les petites filles-là, elles aimaient lorsqu'on les a touchées. C'est tout. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. J'en m'en calisse. Parce que vous ne pouvez pas demander à une personne qui a vécu des choses aussi atroces de venir sortir sa photo, mettre son rouge à lèvres. Et toutes les personnes qui prétendent être dans le combat qui est le nôtre, qui font une barrière, parce que venir révéler qu'il y a des traites dans cette résistance-là, comme je l'ai fait pour Danger il y a 7 mois, c'est dire que je suis tribaliste. Oh, j'ai les éléments, on a les éléments qui prouvent que votre élément, le Taekwondoka, là, il veut rentrer au Gabon et il est prêt à tout. Obligé d'aller supplier Doudangoy. Obligé d'aller supplier Doudangoy. Et maintenant, on veut faire comme si j'avais inventé cette histoire. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que ces gens-là me payent mes factures? Est-ce que moi, quand je décide de me déplacer pour aller quelque part, ce serait ces personnes-là qui paieraient mes factures? Quand je paye ma vie ici, c'est eux. À un moment donné, dans le combat, et lorsque le mal est dans notre côté, même s'il y a une suspicion, on écarte et on expose, au lieu d'essayer d'étouffer ce que tout le monde sait déjà. Moi, c'est mon point de vue. Et je vous dis, je n'en ai rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Parce que vous ne me faites pas vivre. Vous comprenez? Vous ne me faites pas vivre. Et qu'à un moment donné, la personnalité que j'ai a été créée par les injustices de ce pays-là, qu'est le nôtre. Par les injustices de ce pays-là. Nous, nos familles, là, nous avons vécu dans des bicoques parce qu'il y avait des injustices dont la majorité des personnes participaient et refusaient de révéler au monde. C'est pour ça que nous avons vécu, souffert, vécu de la merde au Gabon, parce que quand il y avait des injustices, vous tourniez la tête de l'autre côté. Donc vous n'avez pas m'attraper dans cette couardise, dans cette résistance, et qui disent que un cas d'injustice, de viol, de meurtre dans notre pays doit être écarté sous prétexte que ça ferait tomber la résistance. Donc si la résistance tombe là, il faudrait dire que c'est Aning Domba qui a fait tomber la résistance parce qu'il est convaincu qu'un de nos grands résistants serait coupable de ce qu'on l'accuse. Parce qu'il y a ceux que les gens disent, sont venus dire, et il y a ceux que nous on sait de l'autre côté, avec des noms précis. Sauf que c'est pas à moi de venir sortir les noms. Mais par contre, je vous sortirai ma conviction. Mon ultime conviction. Donc si la résistance tombe là, ce sera peut-être parce que devant on avait des crapules. On avait des gens qui n'ont pas su être forts au moment où on était. Faire des communiqués, ça vous coûte quoi? Ici au Canada, est-ce que vous savez que les chansons de Michael Jackson sont bannies à la radio? Est-ce que vous savez que R. Kelly, Céline Dion a demandé qu'on retire les chansons qu'elle a fait avec R. Kelly? Et peut-être n'a pas encore été jugé. Est-ce que vous savez que le film qui s'appelle le Joker, là, ils sont en train de refaire la bande-son parce que dans la bande-son, il y a un artiste qui avait été accusé de pédophilie. La musique là qu'on entend dans le film. Donc on n'est pas dans la blague là. On n'est pas dans le théâtre là que vous êtes dans lequel vous voulez nous mettre là. On n'est pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes dans la recherche de la vérité. Et à un moment donné, quand il y a des convictions, on écarte l'élément. Il ne s'écarte pas lui-même. Parce que, je vous dis un truc, lorsqu'on a honte, là, le sentiment de honte là, c'est la seule chose qui fait en sorte qu'un fou se rhabille. Lorsqu'un fou a honte là, il remet tranquillement les vêtements et dit oh, et ça veut dire qu'il n'est plus fou. Lorsqu'on se cache, lorsqu'on a été présumé coupable de quelque chose, lorsqu'on se cache, c'est qu'on commence à avoir honte, on commence à comprendre la gravité des actes pour lesquels on est accusé, pour lesquels nous sommes accusés. Donc avec moi là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer de monter, descendre. Ce n'est pas aujourd'hui que vous me connaissez. Ce n'est pas aujourd'hui que vous me connaissez. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous me détestez. Mais par contre, tant que cette affaire-là courra, tant que les personnes concernées ne viendront pas même faire piou-piou, je continuerai à appuyer. Je continuerai à appuyer, ne fût-ce que pour les victimes, parce qu'elles sont révélées, et pour que le coupable présumé vienne parler. S'il ne le fait pas, ne vous inquiétez pas, je parlerai à sa place. Parce que j'en ai rien à foutre.